bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Zita, je réside actuellement aux Émirats et aujourd'hui je voulais partager avec vous une de mes belles victoires de l'année 2024. Pour vous mettre dans le contexte, en début 2024, je commence un nouveau travail où c'était hyper compliqué. J'ai perdu 8 kilos en 3 mois et j'avais des problèmes de nutrition, j'avais des problèmes d'articulation, c'était vraiment pas facile. Et l'entreprise dans laquelle je travaillais, ils avaient une équipe de sport. Je me suis dit, mais pourquoi pas me lancer ce défi? C'était en catégorie. Il y avait la catégorie de 5 km, la catégorie de 10 km et la catégorie de 21 km. Vu que je suis nouvelle, j'ai toujours aimé courir, c'est vrai, j'ai toujours couru, mais je n'avais pas vraiment cette motivation, je n'avais pas quelque chose qui me poussait à me lever chaque fois pour aller courir. En fait, je le faisais occasionnellement. Mais lorsque j'ai intégré cette équipe de course où il y avait un coach et les gens qui partageaient la même passion, je me suis dit, mais là, je pense que je vais être disciplinée. Et je l'ai fait déjà parce que je n'allais pas bien du tout. J'étais hyper mal. Je n'avais pas de morale. Je n'étais pas d'humeur. À chaque fois, j'étais toujours nerveuse, sur la défensive. Je ne mangeais pas bien, je perdais énormément de poids et ça n'allait pas. Le travail, ça ne donnait pas. Vu que je ne pouvais pas arrêter, je me suis dit, bon, je me lance ce défi. Courir 5 km. Déjà, c'était côté santé qui me poussait à le faire. Et croyez-moi que ce n'était pas facile. Pas du tout, pas du tout. Il y avait des jours où j'avais vraiment envie d'arrêter. Des jours où je me demandais, mais pourquoi est-ce que je m'inflige ça? Qui m'a poussé à le faire? Qui m'a même obligé à le faire? Et après quelques séances, je me suis habituée. Je me suis donné du temps. C'est vrai on avait un coach. Elle était tellement patiente, tellement incroyable à vivre. Je me suis donné du temps à moi-même. C'était pas quelque chose que je voulais me brusquer vu que j'étais déjà pas bien et du coup je voulais pas encore me mettre énormément de pression. J'avais mon travail à côté et je ne devais plus être trop malade. J'ai pris du temps. Pas assez, je me suis vite habituée parce que le sport c'est quelque chose que j'aime. J'aime surtout courir. Je ne sais pas faire autre chose dans le domaine du sport en dehors de la course à pied, croyez-moi. Même les étirements, c'est souvent un peu trop bizarre pour moi. Mais si on dit go, vraiment j'y vais. Du coup, j'ai pris mon temps, comme je disais, je me suis adaptée. Et vu qu'on participait aux compétitions, c'était la course pour participer aux compétitions, je me suis entraînée entre 1 et 2 mois avant de participer à ma première compétition. Et la première, c'était hyper compliqué. J'ai fini 5 km en 32 ou 35 minutes, quelque chose comme ça. Moi, j'étais satisfaite de moi parce que je me suis dit, de là où je viens, je pense que c'est quelque chose quand même. C'est quelque chose. Je dois apprécier mon effort. Ce n'est pas comme si je n'ai pas aussi participé. Tout ça pour vous dire que si vous voulez vous lancer, croyez-moi, n'hésitez pas. Ce n'est pas facile. C'est hyper compliqué de s'intégrer, surtout pour un départ. Mais lorsque le corps reçoit l'information, lorsque le corps est habitué à ce système, je vous assure, ça devient un jeu. Quelque chose que j'ai fait au départ juste pour me remonter le moral, juste pour avoir la forme chaque jour pour me lever pour aller au travail. C'est devenu une passion pour moi. Ce n'était plus que le sport. C'était devenu une passion. J'aimais tellement participer aux compétitions. À chaque fois qu'il y avait compétition, c'était comme si c'était le jour de mon anniversaire ou le jour de ma naissance. C'était agréable pour moi de me challenger. Pas forcément parce qu'il faut se comparer aux autres, non. Parce que je veux voir en combien de temps je vais encore courir 5 km. C'était ça, mon but. Allez franchement à votre rythme.
Si tu veux te lancer, n'y va pas trop vite. Ne cours pas pour longtemps. Va à ton rythme. Essaye de comprendre ton corps. Si tu cours, ça brûle énormément. Essaye de marcher quelques secondes, quelques minutes. Mais si ça brûle, pas de façon à ce que tu cours énormément de risques, c'est normal. Ça brûle chez tout le monde, même des professionnels de haut niveau, je vous assure. Parce que même mes collègues qui courent 21 km, ça brûle chez eux. Ils ont souvent aussi parfois des complications, des petites plaintes, ils ont mal aux muscles. Courir pour longtemps également, ça nécessite une chaussure confortable. Moi, je dirais même, c'est la base. C'est la base de la course à pied, de la course de longue distance surtout. Croyez-moi, je ne sais pas. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo un peu plus détaillée sur nos entraînements et lors de nos compétitions, le mindset qu'on avait et comment nous sommes organisés pendant nos entraînements et comment nous sommes organisés lors des compétitions, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et n'hésitez pas également à me dire en commentaire pourquoi est-ce que vous voulez faire du sport. Là, c'est la question que vous devez vous poser avant même de commencer, avant de chercher à avoir des équipements. Pourquoi vous courez? Pour qui est-ce que vous le faites? Faites-le pour vous. Parce que si ce n'est pas pour toi que tu te motives, crois-moi que tu ne vas pas y arriver. Si tu le fais parce qu'on te le demande, tu ne vas pas y arriver. Si tu le fais parce que tu attends une récompense en retour, tu ne vas pas y arriver. Fais-le pour toi. Si tu le fais pour perdre du poids, sois discipliné. Ne cours pas forcément tous les jours pour dire que tu vas voir le résultat. Non. Même si c'est une seule fois par semaine, croyez-moi, le résultat, il va être là. Ne mets pas dans ta tête forcément, non, je dois tout pour perdre le poids. Même si c'est pour perdre le poids, essaye d'abord de te discipliner. Essaye de faire le minimum d'efforts. Et tu verras que le résultat va suivre. Croyez-moi, je ne suis pas professionnelle, je ne sais pas docteur, mais avec la petite expérience que j'ai pu avoir, je sais que courir ne demande pas de vraiment se pousser. Le corps n'est pas une machine. Le corps, je pense, ça demande juste de avoir de bonnes informations, être régulier dans les informations et automatiquement, ça s'habitue, ça ne demande plus énormément d'efforts. Lance-toi, pose-toi la bonne question, pourquoi je le fais? Essaye de dormir. Essaye d'avoir une chaussure hyper confortable. Ne cherche pas une chaussure qui est hyper lourde parce que là, c'est tirer un autre poids en dehors de ton corps. Ne cherche pas avoir une chaussure qui est trop serrée parce que pour une longue distance, à un moment donné, tu n'atteins pas les objectifs. Ne cherche pas également à avoir une chaussure qui est hyper grande parce que c'est encore entraîner un autre poids avec toi. Et comment la faire comme conseil? Moi, je dirais, hydrate-toi. Ça dépend de tout un chacun. Comme dans notre équipe, chacun avec sa façon de s'hydrater. Moi, j'aime plus m'hydrater après une course. Parce que si je m'hydrate avant, j'ai un peu les sensations d'aller aux toilettes. J'ai envie d'uriner pendant que je cours. Là, c'est moi. C'est pour ça qu'il faut écouter son corps avant et après chaque séance. Est-ce que t'hydrater avant te rend un peu inconfortable lors de ton entraînement? Alors fais-le après. Dors assez, mange équilibré. Et moi, je dis, lorsque tu fais régulièrement le sport, franchement, pas besoin de trop se priver au niveau de l'alimentation. Croyez-moi, j'en fais quelque chose. Pas besoin de trop se priver. Et là, si tu fais pour perdre du poids, je pense qu'il faut avoir une alimentation hyper équilibrée et hyper stricte. Je pense que ça marche mieux. Mais si tu le fais pour la motivation personnelle, pour avoir la pêche, pour avoir, en fait, pour donner du carburant au système de ton corps, je pense pas vraiment besoin de beaucoup se priver des trucs. Je ne pense pas. Lancez-vous, peu importe l'âge, peu importe les conditions physiques. L'essentiel, c'est de commencer à votre
à votre rythme. Et si vous avez plus de questions à ce sujet, n'hésitez pas de laisser un commentaire. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas de liker, de commenter et surtout partager la cloche, sonner la cloche de notification autant pour moi pour ne rater aucune de mes vidéos. Et sur ce, je te dis bisous et à bientôt.